Oh! Mais qu'est-ce qu'il fait bon aujourd'hui! Quelle belle journée avons-nous! Nous avons un tout petit peu de soleil, mais nous avons des nuages. Et ce qui veut dire que s'il y a des nuages, nous ne voyons pas le mont Fuji. Hein, Virginie? Non, on ne le voit pas du tout, il est complètement caché par les nuages, mais je l'ai vu cette nuit à 4 h du matin. Alors c'est étonnant, je ne sais pas comment ça fait, je n'ai pas vraiment regardé les horaires du soleil, mais à 4 h du matin, il faisait hyper clair dehors. On se serait cru en Scandinavie à minuit. Ouais, il faisait très clair et donc on voyait le mont Fuji, bon avec un peu de brume hein, quand même, faut pas rêver. Mais et donc j'en ai fait un plan. Le but aujourd'hui? Aller voir la mer. Aller voir la mer? Oui, parce que si on ne sait pas voir le mont Fuji, la mer on la verra. Et maman, on a dit quelque chose. Ah, pardon. Dans la nuit, il y avait plein de nuages. Dans la nuit, il n'y a pas les étoiles. Vous voyez pas les étoiles. I think I'm on to a new melody. It's not a mix of soul, but talking open wounds, heavy breathing. C'est beau. Attention les camions. Et petite information qui a son importance. Est-ce que vous ne voyez rien de bizarre dans ce plan vidéo? Le japonais conduit à gauche, avec le volant à droite. L'extrême opposé de nous. Et ce qui fait qu'on n'arrête pas de se tromper, on marche du mauvais côté de la route. Parce qu'on fait comme en Belgique et en fait on devrait s'adapter. Heavy spirit, I am you and you are me. How is that not strange? Ah non, il a une éponge. Ouais, mais justement, à la main. Ouais. Bah, c'est un lavage à la main. Oui, mais nous, un lavage à la main, c'est au Karcher. Ah oui, non, là il frotte à la main. Il peaufine à la main. Efficacité japonaise, lavage à la main. Mon Fuji, il est là quelque part. Hein. Oh, I don't wanna sit just to sit, but my healer told me your inner world will unfold. I was dancing with my darling to the Tennessee's wall when an old friend I happened to see introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. Just like that, it's a fact. Voilà, c'est la chanson des années 50 que je leur ai fait travailler là quand on a travaillé dehors. Et voilà le résultat. Et c'est vrai que c'est plus gai de le chanter ici sous le pont avec l'acoustique. Parce qu'en fait elles ont tendance à chanter tout bas tout bas. Et moi je leur dis chantez fort qu'on vous entende. Bon d'accord, on est au Japon, on fait pas beaucoup de bruit au Japon. Mais bon, on nous en tiendra par rigueur. Run, run to overcome and be done. Oh, a little change. Regardez ces fleurs-là jaunes, elles sont comme des popcorns. Secrets in the West stick to my body like glue. Oh, what would I do if that wasn't the case? Growing while living is such a blessing. I Ils sont incroyables ces japonais. Il y a un monsieur là-bas, il est en train de couper sa pelouse avec une petite paire de ciseaux. Alors j'avais déjà vu ça dans les temples dans le temps, les personnes âgées le faisaient. Mais là, c'est sa pelouse chez lui, au petit ciseau. Donc moi c'est picobello. Et c'est également le moment de vous remercier pour l'appareil. Maintenant, je sais l'écrire. La question du jour. Quel est ce fruit? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un jacquier, un durian? Ah ouais, un truc comme ça. Je sais pas ce que c'est. Je dirais plutôt jacquier. Mais j'en sais rien en fait. J'ai envie de dire à vos commentaires. And we can't be foolish for too long. I think Je pense que ce moment-ci ne devrait même pas être commenté. En fait, où est-ce qu'on trouve ceci? Il y a des petits distributeurs partout qui prennent les billets et les pièces
ou qui vend votre argent si vous avez trop mis dedans. En vrai, c'est un vrai distributeur, un truc qui vous arnaquera pas, vous savez. Je vois Virginie qui veut parler. Elle aussi, elle a une canette, elle veut juste vous le montrer, je suis sûr. Non, pas du tout. En fait, j'étais en train d'admirer les bateaux du port. Parce que ouais, la route était longue hein, jusqu'ici et encore on n'est pas encore au parc. Mais ce que j'aime bien au bateau du port, c'est notamment ces symboles de poissons qui volent au vent, ces drapeaux de poissons. C'est très japonais. Là, c'est clair que quand on voit les bateaux comme ça, on est sûr qu'on est au Japon. Voilà, c'est juste ça, j'aime bien. Je voulais juste les montrer à Benoît. Et comme ça, vous les voyez aussi. From here until the moon, I run. Bon, on n'a pas trop de chance. Parce que comme vous le voyez sur ce panneau-ci, derrière nous, enfin devant nous, il y a normalement le mont Fuji, qui culmine quand même à 3776 mètres. C'est le point le plus haut du Japon. Mais si je regarde le temps actuellement, ça va être un petit peu compliqué de voir le mont Fuji, qui doit être à mon avis là-bas quelque part. Mais bon, comme on reste plusieurs jours ici, normalement on devrait avoir de la chance et on devrait pouvoir le voir. Et alors c'est également la deuxième fois, parce qu'on avait déjà vu une première fois à Tokyo, la mer du Japon. Et plutôt, c'est également la deuxième fois, là on a de la chance aussi, c'est l'océan Pacifique, qu'on avait vu qu'une seule fois avant, c'est à Tokyo il y a des années, et que je revois aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est beau l'océan Pacifique. On est nouveau dans la démesure, hein. Grand parc, grand parking, un bateau ici pour jouer avec les enfants. J'ai vu une plaine de jeux derrière. J'ai fait deux grosses erreurs. La première, la plus importante, c'est que avec les décalages horaires, avec les changements de pays, avec le fait qu'on ne regarde pas toujours quel jour on est, j'ai loupé la fête des pères de Benoît. Et donc oui, j'ai complètement zappé, ça m'était sorti de l'esprit. Non, parce que je m'assois, ça a l'air d'être long ton truc. Et donc, ouais, donc les filles ont oublié, enfin j'ai oublié, les filles ont oublié parce que c'est un peu mon rôle de maman de leur rappeler. Et donc voilà, et donc bon, pour se faire pardonner, elles ont fait un gros câlin aujourd'hui à Benoît. Et je pense que ça va pleuvoir des dessins cet après-midi pour Benoît. Ah, ça c'est ma première grosse erreur. Et alors la deuxième, c'est de ne pas avoir pris Elan. Vous voyez Elan, notre appareil photo, notre objectif longue distance. Quand on est à la mer ici, il me manque vraiment parce que ça me rappelle vraiment la Scandinavie et j'ai envie de regarder s'il n'y a pas des dauphins, s'il n'y a pas des orques, parce que oui, ici on est face à la mer de Suruga, je ne sais pas si je le prononce bien, et derrière c'est l'océan Pacifique. Et donc oui, potentiellement il peut y avoir des mammifères marins, ou en tout cas on a vu des beaux aigles tantôt au loin. Et là on me manque, j'ai juste envie de me poser, de regarder avec, et je me dis que ouais, en fait... ça a quand même du bon. Quand on est en camping-car en Scandinavie, c'est qu'on a toutes nos affaires avec nous. Et je pense que dans les années à venir ou dans les mois à venir, on va retourner en Scandinavie pour pouvoir vraiment prendre notre temps d'observer la faune et la flore, parce que c'est ça que j'aime bien. Et juste là, il y a un aigle qui passe. Non, pas ça, hein. Ici, je zoome. En fait, j'adore observer comme ça la faune et la flore. Bon, maintenant, donnez-moi des idées de cadeaux pour Benoît. Parce que j'ai un gros problème, c'est que Benoît, il veut jamais qu'on lui offre rien du tout. Jamais, jamais, jamais. Et donc, en fait, c'est très dur de lui trouver quelque chose. Et même quand je lui trouve quelque chose, j'ai toujours l'impression qu'il n'est pas tout à fait satisfait. Qu'il s'en fout. Ça ne l'intéresse pas plus que ça. Et donc, je rêverais de lui faire des cadeaux qui lui fassent vraiment plaisir. Et voilà, donc si vous avez des idées, aidez-moi. Help. Je me dois d'intervenir dans ce débat, puisque je suis parti pris. Je ne suis pas faite. Mais on a dit qu'on les fêtait toutes maintenant. Oui, je sais qu'on a toutes les fêtées, mais je n'aime pas le jour de mon anniversaire, par exemple, parce que ça m'oppresse d'être appelé dans tous les sens. Donc je cache ma date de naissance. La fête des papas, oui, mais pour moi, une fête des papas, c'est tous les jours. Et donc, j'ai pas forcément besoin, c'est comme la Saint-Valentin, j'ai pas forcément besoin d'un jour pour... Donc Virginie et les enfants, quand vous verrez cette vidéo, hier, je savais que c'était la fête des pères. T'as rien dit? Non. Mais c'est pas et normal. pour preuve, c'est pas normal. Et attends, et pour preuve, quand j'ai eu Samu, donc le parrain de Yoko, au téléphone, je lui ai dit, comme ça tu es la preuve que je sais qu'aujourd'hui c'est la fête des pères. Oh, mais c'est horrible, mais alors c'est encore plus cruel, ça veut dire que ça t'a marqué parce qu'on ne l'a pas souhaité. J'ai passé la meilleure journée de ma vie.
c'est que... Mais non, tu t'en souviendras pas, ça ne restera pas en si, souvenir. justement. Est-ce que vous vous souvenez de toutes vos fêtes des pères? Ah bah si, mais celle-ci je m'en souviendrai. Non, je suis pas du tout rancunier. Je suis triste maintenant. Est-ce que c'est normal ma réaction? J'en sais rien, mais je préfère ce qui s'est passé hier plutôt qu'à ce qui se serait peut-être passé, où j'aurais reçu un dessin, j'aurais eu une chanson, tout ce que vous voulez, mais je l'aurais oublié. Tandis qu'hier, techniquement parlant, j'étais tellement content, silencieusement parlant, que c'était ma fête et d'en profiter, que j'ai passé une très bonne journée. Voilà, je sais pas si c'est compréhensible, mais c'est moi. Voilà, si vous me demandez, c'est comme les... Non, j'ai pas besoin qu'on fête ma fête et j'ai pas besoin qu'on me fête pour être heureux dans la vie. Voilà, c'est mon propre avis. Oui, mais tu mérites qu'on te fête. Je suis fêté tous les jours, je suis au Japon, face à la mer du Pacifique, avec le mont Fuji qu'on voit pas derrière. Qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus? Et alors, au niveau des cadeaux, c'est effectivement le problème. Je remets l'appareil photo. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai besoin de quelque chose, j'achète ce que j'ai besoin. Si j'ai les finances pour l'acheter, évidemment. Je n'aime pas qu'on m'offre quelque chose qui n'est pas dans mon intérêt complet. Alors, je vois l'argent qui n'est pas bien utilisé, bien... Voilà, ça m'intéresse pas. Et t'es même radin avec l'argent des autres. Enfin là, en l'occurrence, c'est notre argent, donc c'est un peu le tien. Non, mais c'est ma manière de voir les choses, c'est ma manière de vivre les choses. Et... Oui, mais moi, j'aimerais bien faire des marques, des trucs que tu te rappelles, que tu te souviennes. Eh bien, mes 40 ans, j'étais sur un bateau en Thaïlande. Mes 41 ans, nous étions en Malaisie avec un verre de vin. Mes 42 ans, nous étions en Bosnie. Oui. Et on a bu un verre de vin également. Donc, il y a des moments, j'ai pas besoin d'un cadeau pour me souvenir du moment. J'ai besoin d'un moment pour me souvenir du moment. Et donc, hier, c'est bien une des fêtes des pères sur les 13 que j'ai vécues. Peut-être celle d'Olivia la première, parce que je m'en souviens encore, mais où j'ai d'office m'en souvenir. Ouais, je suis un peu reblochon quand même. Ok, Virginie, l'année passée à la fête des mères, qu'est-ce qu'on t'a offert? Oui, mais tu sais bien que j'ai une très mauvaise mémoire, c'est pas gentil de faire ça, c'est de la cruauté. Voilà, je propose que le débat s'arrête maintenant. Tu te souviens des moments, tu te souviens pas forcément des cadeaux que tu reçois. Le problème, moi, de la fête des mères, c'est que il y a une année où j'ai eu un événement qui m'a marqué, et donc maintenant c'est toujours cet événement-là que je me rappelle. Non, juste, en gros, il y a une année où j'ai fait une fausse couche à peu près à la fête des mères, et donc ça m'a marqué. Donc c'est vrai que quand je pense fête des mères, je pense souvent à ma fausse couche, mais c'est pas grave, je m'en suis bien remise et il n'y a pas de souci. Mais donc ouais, voilà. Mais aussi, vous m'avez fait un chouette truc l'année passée, non? Les moments les plus importants que le cadeau. Ouais. Moi, je me souviens en tout cas de mes 39 ans qu'on a cru qu'on fêtait mes 40 ans. Voilà. Et moi, je me souviens que l'année passée, tu sais ce qui s'est passé l'année passée? Non. Tu as gratté la fête des mères quand c'était pas la fête des mères. Ah oui. J'étais persuadée que c'était la fête des mères. Ouais. Elle nous a dit, ouais, demain c'est la fête des mères, vous avez intérêt à prévoir quelque chose. On s'est bougé pour prévoir quelque chose et au final, c'était même pas ce jour-là, c'était le week-end qui suit. Voilà. Comme ça, j'ai 2 fêtes des mères. Désolée. J'espère que le son sera bon parce qu'on est face à la mer et... Je vais pas y arriver. Allez, comment tu fais? Steve, vers le bas. Ah. Non, c'est pas fait pour, c'est pas une cloche normale. Allez. C'est pas une vraie cloche. Les vraies cloches, faut tirer, la cloche elle bouge. Ça bouge pas. En tout cas, normalement, il y a là derrière, c'est l'espace dédié pour le mont Fuji. Ouais, c'est la vue. Ça, c'est mon Fuji. C'est vue moi. C'est vue nuage. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a moyen de venir à Fuji sans voir le mont Fuji. Et au fait, il est immense ce mont, parce que quand ça se dégage, bon ici ça se dégagera pas à mon avis aujourd'hui, mais quand ça se dégage, c'est immense et ce mont Fuji, il est omniprésent, on ne sait pas y échapper. Mais là, dès qu'il y a des nuages, on le voit plus du tout et on ne se rend pas compte de la hauteur qu'il a en réel. Parce qu'en réalité, ouais, sa hauteur, c'est les plus hauts nuages, c'est là-bas qu'il est. C'est pas les nuages du bas. Non, non, c'est bien plus haut. Et donc ouais, non, c'est bizarre. Can't be foolish for too long. I think I've written every song. Sooner than soon. From here until the moon. Je crois que c'est un
Ouais, peut-être. Vous pensez qu'il s'est avancé comme ça, les gars? Pas qu'il s'est avancé comme ça? Parce qu'au moindre de Dan. Ah non, mais ça, il faut pas passer pour... Je sais pas. Bon, en tout cas, ce qu'on venait d'entendre, le ding dang dong, il est midi. Et à midi et 17h, cette petite sonnerie résonne dans l'ensemble des villes qu'on a faites pour l'instant. C'est qu'il est l'heure d'aller manger. Je pense également que le moment est venu de vous faire un point météo. 27 degrés. Un petit peu de nuages, du soleil, pas beaucoup de vent et un fort taux d'humidité. Et je l'ai déjà dit, mais au plus on se rapproche de juillet, au plus lourd il fait. Donc c'est normal que ça s'empire. Surtout qu'on dit que le Japon en juillet où il est terrible à vivre. Je pense que ça va être la même chose pour la Corée. Donc on va essayer de profiter de faire des promenades au maximum maintenant parce qu'à mon avis, fin du mois, ça va commencer à être compliqué. Alors ici, nous sommes dans le petit village bordant la mer et on essaie de trouver un restaurant. Mais comme vous voyez derrière moi et comme vous voyez sur les côtés, ben, tout est beau ici. J'adore les jardins japonais. Il n'y a pas un seul déchet, c'est propre, c'est taillé, c'est zen. On voit plein de monde dans leur jardin en train de faire leur jardin. Allez, avec vous, je fais un petit tour du propriétaire. Voici la maison qui est à notre droite. Et voici la maison qui est à notre gauche. Ah, elle est le bout de la rue là-bas. Non mais sérieusement, c'est quand même magnifique, non? Tiens, c'est bizarre, il y a quelqu'un qui a mis de l'argent sur les... Ici, et c'est des vieilles pièces, hein? Ah bah tu sais quoi? Je vais mettre une aussi. Ici. Peut-être que ça portera chance. Bon, pour ce repas de midi, nous avons opté pour la petite supérette du quartier, où nous avons privilégié... baguette, s'il te plaît. Des trucs qui chauffent sur place. Voilà, ceci. Et on privilégie ceci. Alors, et moi j'ai pris ceci comme plat. C'est chauffé directement dans le micro-ondes. Voilà, c'est bon, c'est sain. C'est un peu de friture, avec un peu de ketchup et de l'eau. Olga, tu manges quoi toi? Ah, j'ai pris un flagrant délit de gourmandise. Moi, je mange un triangle de riz avec du thon dedans, de la mayonnaise et entouré de pâtes, donc de feuilles de nori. Ça ressemble à ça, mais avec le beurre ajouté. Ah oui, il manque le côté. Oui, déjà mangé. Sue, elle s'est choisi un œuf cuit dur et un onigiri aussi. Bon, on vient de rentrer de notre hôtel et je pense qu'il est enfin temps de vous présenter notre chambre. Parce qu'en fait, ils l'ont faite pendant qu'on était partis, donc on en profite. Bienvenue chez nous. Regardez cette chambre au style japonisant. Mais en fait, le clou du spectacle, malheureusement, on ne va pas pouvoir vous le montrer. Ça se trouve là devant. Ça va être le moment pour Benoît de transposer avec une photo que j'ai fait les jours précédents, que j'ai fait le plan de nuit. Présente-nous cette chambre, Virginie. Donc, cette chambre, elle est géniale. Elle a une vue directe sur le mont Fuji quand il n'y a pas de nuages. Il est là, il est immense devant nous. Et là, on a l'impression qu'il est tout petit, qu'il n'est pas existant. Mais il est là, je vous promets, je vous jure qu'il est là. J'ai fait un time-lapse ce matin, à 4 h du matin, rien que pour pouvoir vous le montrer. Donc, voilà, Benoît met les images du time-lapse. Cette chambre, grande télé. Elle a plus d'espace, en fait non, elle n'est pas plus grande que la précédente, elle est même plus petite, mais elle est mieux conçue. Parce que déjà c'est un lit de personnes, c'est pas deux lits séparés, donc on ne perd pas l'espace entre les lits. Et il est mis contre le coin du mur, donc finalement on a plus d'espace nous pour circuler et pour mettre toutes nos valises. Ça n'empêche que ça fait vite bordélique. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas un espace de plus pour ranger les affaires, les valises, comme ça histoire de dégager l'espace. Nous avions un évier directement dans la chambre. Ah ouais, ça c'est spécifique. J'en profitais pour me laver les mains, je fais d'une pierre deux coups. Bah oui, et j'en profite pour montrer mon bureau. Voilà. Comme ça, si vous vous demandez comment est-ce que je travaille, ben, je travaille assis. Ainsi. Ouais, ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il retire les tiroirs en fait, pour pouvoir mettre ses jambes sur le bureau. Parce que le japonais est asiatique et petit. Et si je mets mes jambes entre là et là, ça va pas, donc je retire les tiroirs qui sont là. Mais c'est une petite coquetterie, Virginie. Et donc voilà, l'évier dans la... Avec toujours les produits de qualité. Ah oui, 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 produits... mais regardez, voilà, je vous en parlais de la mousse l'autre fois. Regardez comment ça mousse. Vous voyez cet effet mousse? On n'a pas ça chez nous. Je pense que c'est le diffuseur qui fait ça. Je pense pas que c'est le produit en lui-même. Mais bon. Et donc, pourquoi on a un évier dans la pièce? Parce qu'en fait, dans la salle de bain, on a
une douche à la japonaise, comme dans le onsen. Est-ce qu'il y a la lampe? Voilà. On prend sa douche dans la partie de gauche. On prend sa douche dans la partie de gauche. Et on prend, après on peut aller dans un bain chaud dans la partie de droite. Donc voilà. C'est génial. Et donc l'eau elle coule là à terre. Donc c'est ennuyant pour les vêtements parce que ça splitch partout. Et donc ben oui, il y a un truc pour mettre les essuies en hauteur et il faut parce que sinon tout est mouillé. Donc j'aime quand même bien nos douches de chez nous. Mais donc voilà. Mais ça permet de bien se laver avant d'aller dans le bain. Et alors ce que vous avez ici, le petit baquet, ce n'est pas comme dans les... Ce petit pot, ce n'est pas comme dans les toilettes malaisiennes. Parce que rappelez-vous, quand on était en Malaisie, il y a des pots comme ça, qui sont dans un seau d'eau. Ça sert pour la toilette intime, parce qu'ils n'utilisent pas de papier de toilette. Ici, on utilise du papier de toilette. Et il y a aussi la toilette japonaise. Mais ce petit bac sert à quoi? En gros, on s'assied sur le petit tabouret. Je vous montre. Il faut être souple. Démonstration. Démonstration. Vous voyez ici les pieds? Je remplis d'eau. Une fois, je vérifie la température. Je me lave. Je shampouine. Je remplis. Je me rince les cheveux. Bon, moi, il faut que je fasse au moins 4 fois ça pour que ça rince mes cheveux. Ouais, sinon, il y a la version pommeau au-dessus. Oui, oui, mais surtout que le shampoing, il mousse autant que la mousse pour les mains. Donc voilà. Et voilà, et comme ça, c'est comme ça qu'on se lave au Japon, avant d'entrer dans un bain où on rentre propre. Ce qui a l'avantage, c'est que toutes les baignoires ici, elles sont propres. C'est pas des baignoires où il y a des traces de savon, des traces d'huile. Voilà, l'eau, on y rentre propre, donc la baignoire reste déjà beaucoup plus propre. On remplit bien chaud, et puis on y va dedans. Voilà, un petit onsen personnel. Et il y a encore une porte dans cette chambre. Il y a juste... Oui, c'est ça. On va aller à la porte d'abord. Porte coulissante. J'adore les portes coulissantes. Je suis fan de portes coulissantes. Éclairage. Et toilette. La toilette japonaise avec son panneau de contrôle en japonais. Et en fait, ici, il n'y a plus d'anglais. Non, mais c'est toujours un peu plus la même chose. Non, La lumière. Donc le stop. L'arrière-train, l'avant-train, pour les femmes, les puissances, et ceci c'est pour tirer la chasse. Homme, enfin, grosse commission, petite commission. C'est pas homme-femme. Hein. Ça c'est le symbole de Shisai petit et ça c'est gros. Donc, Virginie voilà. a dit une bêtise tout à l'heure en parlant des toilettes. Ils utilisent du papier toilette, ouais. Mais ce papier toilette est en fait la dernière couche. Il est bien mis, please using up a roll-up of toilet paper. Mais non, ça veut dire juste qu'il faut les terminer les rouleaux jusqu'au bout. Oui, mais ils utilisent le papier toilette comme dernière couche de la toilette. C'est pour sécher. C'est pour le petit coup de finition, si vous voulez. Parce que normalement, si vous appuyez ceci en visant bien avec votre arrière-train après, ça sera propre. Et s'il y a beaucoup, et si c'est vraiment crapuleux, eh ben vous mettez de la puissance. Voilà. On rentre pas dans les détails. Alors, il y a encore plein de boutons ici. Ces boutons-là, c'est pour... C'est la même chose, à part qu'ils sont mis à portée de main. Voilà. Voilà. Mais en gros, c'est les mêmes boutons, mais ici, tout est en japonais. Donc, c'est plus facile avec ceux-là, parce que à force de les voir, on sait à quoi ils correspondent. Juste une dernière chose, attention de ne pas vous brûler les mains, parce qu'en fait, la toilette, la cisse est chauffée. Vous aurez chaud. Alors là, il y a deux écoles. Il y a mon école qui dit « Oh, c'est génial, une cisse chauffée ». Et il y a une seconde école, je vous la présente tout de suite. Moi, je n'aime pas parce que ça me donne chaque fois l'impression que quelqu'un était aux toilettes pendant 3 heures avant moi. Vous savez, quand chez nous, la planche est chaude, c'est parce que quelqu'un est resté longtemps juste avant. Et moi, je suis pas hyper fan. Je m'attends à avoir des mauvaises odeurs et tout ça. Donc, voilà, la planche chaude, j'associe ça à il y a quelqu'un qui a été très longtemps en toilette avant moi. Et donc, enfin très longtemps, qui est resté très longtemps. Donc, ouais, je suis pas hyper fan finalement de la planche chaude. Regardez ça, comme c'est beau. Et évidemment, si on avait droit au Mont Fuji... Ah, mais ce serait la... Hey, je me vois dans la télévision qu'ils ont intégré. Salut! C'est la cerise sur le gâteau, le Mont Fuji. C'est vraiment... Mais c'est une pépite, c'est parce que la chambre est vraiment très bien placée. Il est vraiment là, pile devant nous. Hein. Ouais, et en fait, là, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout, quoi. Non, on pourrait croire que c'est une simple montagne qu'on sera... Une petite colline, et en fait, c'est super haut. Le Mont Fuji, il monte aux nuages les plus clairs là au-dessus. Hein. Les enfants... il y a de la neige au-dessus. Et il y a de la neige au-dessus. Les enfants sont dans la chambre d'à côté, ils ont la même chambre. Et donc la nuit, on dort avec Sue, parce que le lit est quand même... Qui prend toute la place. Hein. Le lit est assez grand. Et à côté, ben, c'est... ah bonjour à nouveau. C'est Jill, Olivia et Yoko.
Voilà, on vous a présenté notre chambre avec et ses couettes. Juste 2 secondes, ses couettes. Oh, elles sont chouettes. Non, les couettes sont chouettes. Ouais, les couettes, Ah, regardez, pour ceux qui aiment bien avoir des couettes différentes, j'adore ce style-là. Ah, moi je suis fan. Hein. Ouais, mais c'est des couettes en plume, en duvet. Et en fait, le duvet, il n'y a rien à faire, c'est ça qui rend chaleureux. Et à force d'avoir dormi, quand on est venu au Japon les années précédentes, enfin, on est venu en 2019 et c'était quand la première fois? Il y a très longtemps, 2010 je pense. Ouais. Non, oui, 2010-2019. 2010-2019. On avait été tellement fans des couettes au Japon en duvet qu'on en a acheté après chez nous. Puis même qu'en 2019, on a même acheté des futons qu'on avait fait venir en Belgique. Voilà, pour bien dormir, parce qu'au fait, nous, on aimait bien dormir sur le sol. Bon, évidemment, maintenant qu'on est en camping-car, on ne les a plus. Enfin, on les a gardés de côté pour, au cas où, un jour. Et donc, voilà. Mais franchement, c'est un investissement d'acheter des couettes en duvet par rapport à des couettes synthétiques. Mais, sachez que vous passez tous les jours dans votre lit. Tous les jours, vous dormez dans votre lit. Alors, si c'est pour se faire un petit luxe, choisissez plutôt de se faire peut-être sauter 1 ou 2 restaurants ou de se faire sauter une soirée ou un week-end à la mer et investissez dans la couette duvet parce que je trouve ça génial parce que c'est tous les jours on se réveille dans des draps confortables et ça me manque parfois quand on est dans des hôtels où la qualité est un peu moindre. Dans le camping-car, on a gardé nos couettes duvet et c'est génial, c'est génial. C'est 30% de notre vie qu'on passe dans son Mais lit. oui, hein. et au fait, souvent, allez, moi je me rappelle, dans le temps, on disait oui, mais bon, ça coûte cher, ça coûte plus cher qu'une couette normale. Et donc voilà, et on faisait des économies là-dessus. Mais au fait, maintenant, avec le recul, je me dis j'aurais dû les acheter beaucoup plus tôt et ne pas acheter d'autres choses qui sont beaucoup plus inutiles parce que la couette duvet, on l'a tous les jours et se réveiller tous les matins dans une bonne couette ou s'endormir le soir dans une couette confortable, ça change la journée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.